On accueille 5 pièces des collections du Musée national de l'art moderne, donc du Centre Georges Pompidou. Tout le challenge de cet accrochage, c'était de faire dialoguer ces œuvres contemporaines et ces œuvres anciennes. Donc on a plutôt été sur 2 champs, donc le champ de la photographie avec Valérie Belin, et avec un très beau, très grand portrait donc de sa série Métis, qui vient en dialogue avec les portraits de danseuses du musée, autour de la question de la parade, la beauté, de la représentation stéréotypée féminine. Une œuvre de Julio González qui s'appelle Daphné, donc qui vient vraiment en dialogue avec la statue de Diane de Houdon sur cette question justement de la représentation féminine et de la représentation mythologique entre une œuvre du XVIIIe et une œuvre du début du XXe siècle. On fait faire un constat d'état en fait avant le départ de l'œuvre dans nos réserves, qui donne un état en fait de l'œuvre dans sa matérialité. On repère tous les petits points de corrosion, etc. À la fois écrits et avec des photos, dans lequel on écrit toutes les spécificités de l'œuvre. Ce qui nous permet, quand on arrive, de voir s'il n'y a pas eu un changement pendant le transport, s'il n'y a pas eu un sinistre, je ne sais pas, voilà, dans sa caisse. Donc là, on l'a sortie de la caisse, apparemment, elle va bien. Alors c'est toujours un challenge, il faut vraiment que ces œuvres s'intègrent, qu'elles créent une sorte de perturbation du regard, mais qu'on ne soit pas dans des œuvres qui puissent être rejetées. Il faut véritablement qu'elles soient acceptées aussi par les visiteurs, qu'elles s'intègrent et qu'elles dialoguent de manière harmonieuse. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais c'est un beau défi. Dans les collections donc, du Musée des Beaux-Arts, vous avez un véritable dialogue entre les œuvres d'art, les objets d'art décoratif, le décor, l'ambiance même du palais, qui fait qu'on est presque plus dans un château que dans un musée. On est véritablement dans un musée qui est dans cette ambiance si particulière des châteaux de la Loire. Et c'est vrai que cette invitation à des créateurs contemporains, elle permet véritablement de relire les collections et justement d'inscrire l'art ancien dans la contemporanéité. Et de lui redonner parfois une valeur d'actualité qu'il peut avoir perdue pour le public. On a plutôt des retours très positifs avec justement un public surpris mais sous le charme en fait, de ces invitations et de ce dialogue en fait, ininterrompu entre des artistes du passé et des artistes du présent.